Candace Owens s'est encore surpassée. Elle lance cette semaine une nouvelle série de podcasts d'investigation consacrée à Erika Kirk, intitulée La mariée de Charlie. Elle sait en gros que lorsqu'elle a trouvé un filon, il suffit de continuer à miser dessus, à redoubler d'efforts, à y revenir encore et encore. Cela a probablement attiré le plus grand public féminin de tout le camp conservateur. Parce que c'est vraiment dans le style de la chaîne Lifetime, du mélodrame, de la chaîne drama, du true crime. Toute l'esthétique s'en inspire. Maintenant, Candace Owens parle de Charlie Kirk presque tous les jours. Elle fait des podcasts à son sujet depuis qu'il a été assassiné le 10 septembre à Aurum, dans l'Utah. Et ce n'est pas la première fois que nous voyons Candace Owens se fixer de façon obsessionnelle sur un sujet précis. Elle l'a fait avec Justine Baldotti, elle l'a fait avec Brigitte Macron. Elle va choisir un sujet qui intéresse, puis faire des podcasts dessus. C'est comme une boîte mystère, mêlant théorie du complot et affaires criminelles. Elle va insister sur le sujet pendant des semaines, voire des mois. Ce n'est pas la première série qu'elle fait. Parce que Devenir Brigitte, je crois celle sur Brigitte Macron qui serait un homme qui aurait un pénis, celle-là aussi c'était une série. Donc elle sait en gros que quand elle a trouvé un filon, il faut continuer à insister, à en rajouter et à exploiter le sujet encore et encore, aussi souvent qu'elle le peut. Et ça, en gros, algorithmiquement, ça continue de générer énormément de vues sur YouTube. Et cette formule fonctionne pour elle maintenant. Je crois que j'ai déjà dit que, selon moi, Candace Owens est surtout une YouTubeuse et qu'elle cherche simplement à obtenir le plus de vues possible. Et donc, par conséquent, autant d'argent que possible. Et elle sait qu'algorithmiquement, c'est une bonne stratégie. Une fois qu'on a trouvé un sujet, on continue d'en parler encore et encore. On continue de le répéter aux gens. Vous avez trouvé des infos incroyables sur ce sujet, discutées depuis des mois. Il faut absolument voir ça, c'est une exclusivité. Une nouvelle couche de l'oignon se révèle. J'aime les séries comme Les Sopranos ou Succession qui privilégient les personnages, vous voyez ? Mais si vous regardez une de ces séries à mystère comme Sévrance, à chaque épisode, il vous donne des indices petit à petit. Il vous donne un peu plus d'informations, encore un peu plus d'informations. Vous découvrez un peu plus à chaque épisode, à chaque saison, et c'est ça qui vous rend accro. Candace a fait ça tout au long de son émission et va encore plus loin avec l'histoire de la mariée de Kirk. Elle a publié la bande-annonce il y a 2 jours. Regardons-la. Le président Trump dit que Kirk est mort après avoir été abattu depuis un immeuble voisin, après avoir été touché à l'université de la vallée de l'Utah. Le grand et même légendaire Charlie Kirk est mort. Les cris de cette veuve résonneront dans le monde entier comme un cri de guerre. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui offrir un de mes tonneaux. Ce jeune homme, je lui pardonne. Prends ton temps. Erika Kirk a été nommée nouvelle PDG de Turning Point USA. Mon mari est mort. Je n'essaie pas d'être morbide, mais c'est étrange à dire. Excité décrit les funérailles de ton mari comme l'événement du siècle. Casquette de merchandising. Nous avons plus de 50 000 commandes populaires. Personne ne sait pourquoi. Elle est là, dans un tailleur-pantalon scintillant, sous une tente reconstituée où son mari a tragiquement été assassiné, en train de lancer des produits dérivés. Chacun salue à sa façon, donc si quelqu'un agit bizarrement, ignore-le. Les sionistes, le premier ministre d'Israël, tous ont menti effrontément à propos de Charlie Kirk. Son opération se déroulait à Constanta, l'épicentre du scandale de trafic en Roumanie. Des conversations étranges à avoir avec une fille de 15 ans, je vais te toucher les fesses. 8,6 millions de dollars à leur propre société écran. Que se passe-t-il ? Nous n'avons rien à cacher. Ma tante disait « Ne fais rien que tu ne voudrais pas voir à la une d'un journal ». Allez les États-Unis. États-Unis. Franchement, elle est divertissante. Candace est une fille divertissante, soyons honnêtes. Je veux dire, c'est juste ridicule. Je veux dire, écoute, j'ai été critique envers Erika. Franchement, c'est une façon étrange d'agir pour une veuve. Là-dessus, Candace a totalement raison. Je veux dire, les effets pyrotechniques, les combinaisons moulantes en latex, tu sais, et le merchandising, et la reconstitution de l'endroit où il est mort. C'est utilisé essentiellement comme un photomaton pour les fans de TPUSE, et c'est juste insensé. Toute sa série de comportements depuis le meurtre tragique de son mari a été étrange. Maintenant, évidemment, ce ne sera pas l'intégralité de l'avis de Candace à ce sujet.
Elle va vous plonger dans les profondeurs de la conspiration sur la façon dont Erika pourrait être liée au meurtre de son propre mari. Et Candace, pour être juste, a déjà découvert certaines choses par le passé qui se sont avérées vraies, comme des messages que Charlie a envoyés à des personnes de son organisation au sujet de sa brouille avec des donateurs israéliens et juifs de TPESA. Comment il allait devoir, en somme, renoncer à la cause pro-Israël, quelques jours ou semaines avant son assassinat. Et vous savez, au début, quand elle a dit qu'elle avait ces messages, les gens ont dit qu'ils étaient bénifaux. Puis André Colvette, qui était l'un des meilleurs amis de Charlie et un haut responsable de TPUSA, a dû sortir et dire qu'il s'agissait en fait de vrais messages. Donc Candace, parfois elle marque un point, parfois elle dit quelque chose ou révèle quelque chose qui est vrai. Mais au-delà de ça, elle est juste divertissante et imprévisible, et elle pousse toujours les choses à l'extrême. Je veux dire, c'est complètement fou. Mais tu vois, je pense qu'elle a probablement le plus grand public féminin parmi toutes les personnes de droite. Parce que c'est vraiment comme la chaîne Lifetime, du mélodrame, comme une chaîne de drame, du true crime, tout l'esthétique, et c'est comme ça. C'est vraiment du bas de gamme, du mélodrame, comme un documentaire true crime du top 10 de Netflix. Pour moi, ça fait très Tinder escroc. Mais les gens sont scandalisés par ça, ils s'affolent. Dan Bongino, l'ancien directeur adjoint du FBI et podcasteur sur Rumble, s'est vraiment emporté à ce sujet. Voyons ce qu'il disait sur ceux qui attaquent Erika Kirk. Imaginez-vous assis chez vous et vous apprenez sur Twitter ou je ne sais pas, par texto ou par téléphone, que votre mari vient d'être abattu d'une balle dans le cou. Pour que tout le monde le voie sur les réseaux sociaux lors d'un événement vraiment public, je ne peux pas imaginer cela et je sais que vous non plus. Même lui, il tente vraiment de pleurer, on voit qu'il force les larmes. Ensuite, tu dois traverser tout ça et tu as une bande de putains de cinglés qui lui envoient des mails, c'est toi qui l'as fait, des commentaires, des tweets, va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre, espèce de saloperie démoniaque. Aussi détestable que soit ce qui vient de se passer, je ne souhaite de mal à personne. Chacun doit contenir ses émotions face à ceux d'en face, car ils ne sont pas avec nous. Une fois engagé dans la violence, il n'y a plus de retour possible. Il y a toujours quelqu'un de plus fort que toi, mec. Toujours beaucoup de gens plus forts que moi. Et je suis désolé si mon langage te distrait. Mais je ne vois pas d'autre façon new-yorkaise de le dire que « Allez vous faire foutre, bande d'enfoirés. Vous méritez de sentir les petites flammes de l'enfer vous lécher. » Je ne voyais pas d'autre façon new-yorkaise de le dire. Pourquoi ne pas montrer Erika Kirk? Du spam? Je marche pour retrouver Erika Kirk, hein. Eh, tu me laisses quoi? Un bacon, œuf et fromage façon Shadiaki, c'est comme ça qu'Erika aime. Elle t'aime à la façon Aki, hein. Parce que vous êtes tous de New York, c'est quoi ça? Pourquoi ce type est-il au gouvernement? C'est comme ce Guido, quoi, podcasteur de New York Rumble. Eh, tu sais, je suis désolé pour le langage, mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Eh, mon pote, pourquoi tu ne jetterais pas un œil sur ces dossiers? Epstein, hein? Pourquoi tu ne regardes pas ce qui se passe avec ça, hein? Pourquoi tu n'essaies pas de continuer à nettoyer ton propre fiasco de dissimulation? Et essaye de, tu sais, défaire la montagne de mensonges que tu as construite l'année dernière à propos des dossiers Epstein, sur lesquels tu as bâti toute une carrière de podcast, soit dit en passant, et là tu fais genre quoi? Parce que tu es une gentille fille, laisse-moi te baiser de façon sournoise, hein? Parce que vous venez de New York, et je vais te dire ça tout de suite, je vais te le dire. Ce n'est pas comme si j'étais un fan de Candace qui regarde tout son contenu, mais je préfère largement la folie, le chaos et l'hilarité du monde de Candace Owens, plutôt que tout ce qu'on vient de regarder. Je préfère largement regarder la série La mariée de Charlie de Candace, ou Quand elle devient Brigitte. Sa série a-t-elle ou n'a-t-elle pas un pénis? Alors je préfère regarder le directeur adjoint du FBI partir. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais tu montres un peu de manque de respect à Erika. D'accord, laisse-moi te dire ça tout de suite, mon pote. D'accord, tu sais, voilà le truc. D'accord, tu n'es pas sympa avec Erika. Donc il n'est pas la seule personne à droite à s'être offusquée de l'annonce par Candace de sa nouvelle série La mariée de Charlie. Jeremy Boring, bien nommé, qui est l'un des cofondateurs de Daily Wire avec Ben Shapiro, a essentiellement publié ceci. Nous regarderons la vidéo après, mais voici ce que dit le tweet. Il dit «
Je ne connais pas Erika Kirk, je connais Candace Owens. Erika a fait face à l'assassinat de son mari avec une grâce inimaginable. C'est discutable, Candace a réagi à l'assassinat de sa soi-disant amie comme elle le fait à chaque moment, en se concentrant sur elle-même et sur sa soif insatiable de célébrité et d'agrandissement. Si vous vous retrouvez à croire la seconde dans ses calomnies contre la première, sachez que vous êtes manipulé par l'une des meilleures dans ce domaine, mais vous avez quand même tort et vous êtes dans l'erreur. Que Dieu ouvre vos yeux sur le mal auquel vous participez et que Dieu bénisse Erika. Kirk. Très bien, regardons la vidéo. Je ne connais pas Erika, je ne sais pas ce qu'elle deviendra. Je sais qu'aux funérailles de Charlie, elle était l'être humain le plus important sur Terre pendant 1 heure et elle a profité de l'occasion de un moment que la plupart des gens ne vivront jamais, elle, un moment où elle était la personne la plus importante sur Terre. Elle l'a utilisé pour honorer son mari, défendre son héritage et pardonner à son meurtrier. Alors, je ne sais pas, Erika, mais je dirais qu'il est difficile d'imaginer qu'un être humain ait pu utiliser ce moment avec plus d'impact qu'elle ne l'a fait. J'espère qu'elle aura beaucoup de succès dans ce rôle. Je pense qu'elle réussira très bien dans ce rôle, mais elle ne sera pas Charlie. Peut-être que TPUSA sera plus grand que jamais. Peut-être qu'ils feront même de meilleures choses que ce qu'ils auraient fait sous Charlie, mais ce ne sera pas pareil. Charlie est mort, et avec lui quelque chose de vraiment beau et important dans le mouvement. D'accord, je veux dire, bien sûr, oui, au début, vous savez, quand elle a pardonné au tireur, Tyler Robinson et tout ça, et vous savez, il y a eu des moments émouvants à ce moment-là. Je lui accorde ça, et évidemment, au début, parce que je suis un être humain, j'ai pensé « Oh, cette pauvre femme, c'est horrible ». Mais depuis, oui, son comportement après la mort de son mari a été étrange. Ça a souvent été étrange, le fait qu'elle semble adorer sa nouvelle célébrité. Les ventes de produits dérivés, les effets pyrotechniques, la reconstitution de la scène du meurtre de son mari qui sert de cabine photo. Ouais, je veux dire, c'est juste bizarre et tu ne peux pas. C'est comme ces néoconservateurs un peu dépassés comme Jeremy Boring et Ben Shapiro. Tu ne peux pas juste manipuler les gens pour les empêcher d'avoir une discussion honnête et raisonnable sur des choses qu'ils peuvent voir de leurs propres yeux. Ils regardent cette personne se comporter d'une manière étrange et il est normal qu'ils en discutent. Essayez de manipuler les gens pour les détourner de cette conversation. Ce n'est pas une tactique efficace et ça ne va pas marcher. Les gens ne vont pas simplement dire « Oh oui, tu as raison, waouh, elle est tellement courageuse et Candace est une opportuniste ». Je suppose que je ne remettrai jamais ça en question, genre quoi? C'est juste ridicule. Je veux dire, oui, c'est incroyablement triste que son mari ait été tué. C'est horrible et ça n'aurait jamais dû arriver. Et c'était émouvant quand elle a pardonné au tireur. Mais le reste de son comportement est bizarre. Je ne sais pas quoi te dire. Donc genre Candace est super populaire. Tu ne vas pas empêcher les gens de regarder Candace, surtout pas après avoir vu cette bande-annonce. La bande-annonce est déjà divertissante. Alors j'ai une nouvelle pour toi, mon pote. Quoi que tu essaies de faire, je ne pense pas que ça va marcher.